Bonjour, je suis Stéphanie Girodel, j'ai 24 ans. Je suis contrôleur bancaire à la Banque Postale depuis 1 an et demi. Auparavant, j'avais fait un Master 2 en contrôle de gestion et audit interne, suite à quoi j'ai pu intégrer le centre financier de la Banque Postale à Bordeaux en tant que stagiaire. J'y suis restée 10 mois et grâce à cette expérience, j'ai pu être recrutée sur un poste de contrôleur bancaire. Comme toutes les banques, la Banque Postale a mis en place un dispositif de contrôle permanent. C'est une obligation réglementaire pour tous les établissements de crédit. Donc les contrôleurs bancaires travaillent dans ce dispositif au niveau du contrôle de second niveau en réalisant des missions de contrôle dans les bureaux de poste. Donc hiérarchiquement, on est rattaché à un représentant territorial de la banque qui est membre du comité de direction de la banque et qui a entre autres pour mission de garantir le respect de la réglementation sur son territoire. Et fonctionnellement, les contrôleurs bancaires sont rattachés à la direction de la conformité qui va notamment définir les plans de contrôle et fournir aux contrôleurs tous les outils de contrôle. Donc concrètement, le contrôleur bancaire est rattaché à un territoire avec une équipe. Donc en général, le territoire se rapporte à un département. On est encadré par un responsable et on a en charge la réalisation de contrôles sur une quinzaine de bureaux de poste. Donc la principale mission du contrôleur bancaire, ça va être de se rendre concrètement au bureau de poste pour réaliser des contrôles qui peuvent prendre la forme de contrôles sur pièce, donc des contrôles de dossiers clients par exemple, ou encore des contrôles d'observation où on va observer un caissier qui fera le chargement du distributeur de billets, ou encore des interviews avec les conseillers bancaires. Donc l'objectif pendant ces contrôles, c'est de s'assurer que les conseillers bancaires, mais aussi que tous les autres agents du bureau de poste qui travaillent pour le compte de la Banque Postale, respectent bien à la fois leurs obligations réglementaires, mais aussi les procédures et la stratégie qui est définie par la Banque Postale. Donc un contrôle en bureau de poste dure en moyenne entre 3 jours et 1 semaine en fonction du nombre de conseillers et du nombre d'opérations à contrôler. L'un des objectifs du contrôleur bancaire va être aussi d'aider les managers des bureaux de poste à améliorer leur niveau de maîtrise des risques. Donc pour ce faire, à la fin de chaque mission, on va faire une restitution orale avec le directeur et on rédigera ensuite un rapport écrit qui lui exposera les points positifs, les points améliorés, mais aussi les évolutions par rapport au contrôle précédent. Donc le contrôleur bancaire a aussi un rôle pédagogique auprès des équipes des bureaux de poste. Il va, lors de ses missions, essayer de leur montrer en quoi la conformité est un enjeu dans leurs activités quotidiennes et en quoi le respect de leurs obligations réglementaires et le respect des procédures va permettre de préserver l'intérêt à la fois de nos clients mais aussi de la banque. Donc, nos plans de contrôle évoluent tous les quadrimestres. Donc, en début de quadrimestre, la direction de la conformité nous fournit les nouveaux plans de contrôle qui ont été définis. Donc, le début du quadrimestre va être l'occasion de prendre connaissance des thèmes de contrôle qui ont été définis. On va passer pas mal de temps à prendre connaissance de la réglementation et des procédures qui sont afférentes aux thèmes de contrôle. Il y aura également un gros travail de planification où, en fonction des objectifs qui nous ont été fixés et du niveau de risque des bureaux de poste, on prendra rendez-vous avec les directeurs d'établissement pour planifier nos contrôles. Pendant le quadrimestre, on va alterner les phases de préparation de mission, de contrôle en terrain et de rédaction des rapports pour les directeurs d'établissement. Et en fin de quadrimestre, on a un gros travail d'équipe au niveau du département pour la rédaction d'un rapport quadrimestriel qui est destiné au directeur de l'enseigne et qui permettra de mettre en avant les principaux constats qui ont été faits et inciter à la mise en place de plans d'action départementaux. Donc l'un des principaux avantages de ce métier, c'est qu'il est extrêmement formateur, techniquement et humainement. Techniquement parce qu'on traite des thèmes de contrôle extrêmement variés et donc on est obligé de se familiariser avec la majorité des activités bancaires. Et humainement parce qu'on a affaire à des interlocuteurs qui ne sont pas forcément faciles à convaincre et on est forcément obligé de développer des compétences en argumentation. On ne connaît pas la routine. On a des plans de contrôle qui évoluent tous les 4 mois, la réglementation évolue également souvent. Et donc à la Banque Postale plus particulièrement, on a le lancement régulièrement de nouvelles activités et ça nous crée de nouveaux contrôles.
Donc, au niveau du parcours, il peut être bien d'avoir une formation en contrôle interne ou en audit, ou encore dans le domaine bancaire. L'idéal, c'est d'avoir une première expérience dans le milieu bancaire. Au niveau des qualités personnelles, l'important c'est d'être bien organisé, d'être rigoureux pour gérer la quantité d'informations. Faire preuve également d'un bon sens de la conviction pour convaincre des interlocuteurs qui ne sont pas forcément convaincus au départ. Et enfin, faire preuve d'adaptabilité dans la mesure où les évolutions sont constantes.